Mesdames, Messieurs, pourquoi la candidature du dictateur Denis Sassou Nguesso est irrécevable? J'ai deux arguments majeurs. Le premier, c'est que vous connaissez le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy de juillet 2007. Il avait dit que l'homme noir n'est pas encore rentré dans l'histoire humaine. Donc, l'esprit de Sassou Nguesso est dans la signification de ce discours et pour quelques faits essentiels. D'abord, pour être dans l'histoire humaine, il faut d'abord franchir la barrière de la raison. Et là, Sassou Nguesso n'est pas raisonnable. Après ces 32 ans de dictature à la tête d'un État, mais on peut les raisonner que le pays est en train de s'enfoncer, laisser une nouvelle génération rentrer à la tête de l'État, ou une nouvelle personnalité, mais lui ne veut pas. Lui, c'est à lui, donc il n'est pas raisonnable. La deuxième raison, c'est le respect du droit, des règles du droit, les institutions, la Constitution. La Constitution est impersonnelle. Bien évidemment qu'il a son compteur au moins 5 ou 6 constitutions pendant ces 32 ans de dictature. Il échange à la queue leu. Mais là, au niveau des institutions, il ne respecte rien. Donc, bien sûr, il a même dit, le serment n'a aucune valeur juridique chez Nguesso. Ce qui compte, c'est la sorcellerie, c'est-à-dire en termes d'institutions fictives. La sorcellerie en termes du satanisme, des choses comme ça, l'arbitraire. Voilà. Bon, le troisième argument, c'est l'esprit humain, l'esprit critique. Celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Parce que la critique est dans la signification de l'esprit humain. C'est-à-dire, la critique aiguise l'intelligence, la créativité et l'innovation. Or que Sassou Nguesso n'accepte jamais la critique ou l'autocritique. Le quatrième argument, c'est la conscience. La conscience, oui, on est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Mais Sassou Nguesso, il ne reconnaît pas ses faits. Parlons déjà des trucs de devoir de mémoire. Il n'a jamais fait de devoir de mémoire avec toutes ses victimes. Non. Donc, il n'est pas conscient de ses actes. Le cinquième argument, c'est les valeurs morales. Le bien contre le mal. Vous savez que Sassou Nguesso fait l'inverse. Lui, il est plus attiré vers le mal que vers le bien. Donc, on peut tout à fait conclure que, pour ce premier argument majeur, on peut tout à fait conclure que Sassou Nguesso, sa candidature n'est pas irrécevable parce qu'on ne peut pas laisser libre cours à un pays avec un individu qui n'est pas encore rentré dans l'histoire humaine. C'est le danger. Bon, le deuxième, mesdames, messieurs, le deuxième argument majeur, c'est les institutions, bien sûr, la Constitution. Sassou Nguesso a 32 ans de dictature. D'abord, en 1979 à 1992. Après, il est revenu par un coup d'État aidé par les forces étrangères dans la France. Et de 1997 jusqu'à nos jours, il est encore là. Après avoir passé une période flexible, de transition flexible de 5 ans, entre 1997 et 2002. Après, il s'est taillé une constitution du 20 janvier 2002. C'est la même qui l'a permis de remplir 2 mandats, de 2002 à 2009, puis de 2009 à 2016. Bon, il voit que donc, dans cette constitution, il y avait des arguments qui disaient non, mais vous pouvez vous représenter 2 fois, et vous ne pouvez pas, quand vous avez plus de 70 ans, vous ne pouvez plus être candidat. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait pour contourner ça? Il dit non, il arrive l'année dernière, en octobre dernier, le 25 octobre 2015 notamment,
il a fait sortir une constitution en catimini. Une constitution en catimini. Il a soumis ça au peuple. Le peuple a refusé, a dit non à 95%. Malgré ça, il a promulgué le 6 novembre 2015. Donc, le Congo se retrouve face à des constitutions. Celle de 2002, Sassou Nguesso ne peut pas être candidat. Si on veut aller aux élections du 20 mars avec celle de 2002, Sassou Nguesso ne peut pas être candidat. Si on veut aller aux élections avec celle qu'il a promulguée arbitrairement du 6 novembre 2015, Sassou Nguesso n'a pas prêté serment sur cette constitution. Donc, par conséquent, sa candidature est caduque. Il ne peut pas être candidat avec la constitution de 2002 et celle de 2015. Il ne peut pas aussi parce qu'il n'a pas prêté serment. Donc, nous ne pourrons pas laisser notre pays sortir de l'histoire humaine à cause d'un individu qui n'est pas encore rentré lui-même dans l'histoire humaine. Mon dernier message s'adresse à 3 institutions. Il est destiné d'abord à la Cour constitutionnelle du Congo. Si vous validez la candidature de Sassou Nguesso et invalidez quelques candidats, je peux vous dire, prenez vos diplômes que vous avez déchirés, vous n'êtes plus des juristes. Parce que respect du droit, il y a aussi la conscience, on âme et conscience. Donc, si vous écartez les dignes fils du pays pour laisser un dictateur qui ont été sortis tout le pays dans l'histoire humaine, c'est à vous d'assurer les conséquences et les responsabilités qui en découlent. Sachez qu'on ne détruit jamais un État. La Cour constitutionnelle, elle n'a pas commencé avec vous. Elle a commencé depuis l'indépendance. Donc, c'est ces institutions-là. Donc, il y aura des dignes fils qui vont continuer. Mais ne suivez pas votre honneur à cause d'un dictateur qui est à bout de souffle. Le deuxième message, j'adresse aux candidats et au peuple. Soyons vigilants. Si on invalide même un seul candidat, la guerre sera déclarée contre le peuple. Et nous mettrons toutes les solutions pour éjecter Sassou Nguesso. Parce que lui-même, sa candidature est irrécevable, elle est illégale, illégitime par rapport aux arguments précités. Le troisième message, j'adresse à la communauté africaine. Allez. Vous savez qu'on dit l'Union africaine. Bon, certains appellent les syndicats des dictateurs. Mais ce que vous faites là, c'est pas bien. Sassou Nguesso a foutu le bazar en Centrafrique. On essaie un peu de corriger. S'il reste encore, il va encore continuer à foutre le bazar. Sans oublier d'autres là. Au Burundi, on a voulu l'intervention de l'Union africaine. Au Burundi, Sassou Nguesso a intervenu avec son lobbying, avec l'argent du Congo, la puissance financière d'un État. Il fait du lobbying pour empêcher que l'Afrique soit stable et bien. Et vous êtes tenté de cautionner. Et ce que vous avez fait aussi au général Mokoko, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, le Congo, c'est quand même un pays. Bon, moi, je dis quand même, le Congo, avec sa nature, ses ressources humaines et autres, nous pourrons reconstruire ce Congo-là et nous devenons une puissance de la sous-région. Réformons nos forces, nos armées et l'économie et tout. Mais je ne peux pas comprendre qu'un pays d'IA qui l'a mis en faillite puisse avoir cette influence sur le continent. Mais combien de fois, si nous réformons ce pays, je peux vous dire que le Congo reviendra dans l'Europe. Et moi, c'est ma position personnelle. Moi, j'ai vu des éléments que l'Afrique francophone n'a pas aidé. L'Union africaine n'aide plus les États africains. Moi, je préfère que nous, on sort de l'Union africaine, on soit qu'un membre observateur, quoi. Voilà. On reste observateur, on ne dépense pas l'argent, on ne voit pas nos troupes là-bas. On reste là tranquille. On se protège, on fait une armée vraiment solide et on prend une coopération militaire avec un État là, on se protège nos frontières, on soit là, tous ceux qui partent la mer là-bas, on n'y va pas. Parce que tant qu'il n'y aura pas la démocratie en Afrique, parce que l'Union africaine ne respecte déjà pas les principes et valeurs de son institution. Et là, à quoi ça sert d'aller là-bas? Donc, ce sera un sujet de discussion. Ce sera au futur ministre des Affaires étrangères avec le président de la République. Voilà. Donc,
faut construire l'esprit de la démocratie pour que l'homme noir entre dans la civilisation à l'échelle africaine. Parce qu'un homme noir peut être intelligent ou riche en Occident, tant que l'Afrique noire ne sera pas entrée dans l'histoire de la civilisation, nous ne serons jamais respectés. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment en Afrique avec les régimes, on se dit oui, les arguments de Sarkozy avaient bien raison de dire que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire de la civilisation. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.